Je voudrais vous raconter une très belle histoire. À l'époque de Rabbi Haim Pinto, le grand, il avait demandé à son élève, le Rav Azoulay, de lui gorger quelques poulets pour les pauvres. Le Rav Azoulay était très pressé, il a dit: j'ai pas le temps, Rabbi, l'après-midi. Rabbi Haim Pinto lui a dit: les pauvres passent en priorité. Pourquoi l'après-midi? Alors le Rav Azoulay dit à Rabbi Haim: vraiment, excuse-moi, je suis désolé, je suis obligé de partir maintenant. Alors Rabbi Haim Pinto lui a dit: bon, alors pour cela, tu vas avoir la moitié de la journée mauvaise, et la moitié de la journée, elle sera bonne. Alors Rav Azoulay rigole, et là, elle a pris ça en rigolade. Rav Azoulay s'en va, lui c'était un bijoutier. Dès qu'il a quitté le Rav, il y a une femme qu'elle appelle, lui dit: tu veux acheter un peu de bijouterie à un prix très bas? Il lui dit: je peux voir. Elle lui montre. Ah, c'est super, combien? Elle lui donne un prix qui était vraiment un prix extraordinaire. Alors il dit: oui, oui, j'achète. Alors, elle lui dit: rentre à la maison, je ne peux pas te donner ça de la rue. Alors il rentre avec elle, et la femme, elle ferme la porte. Elle lui dit: bon, si tu veux sortir, il faut que tu m'enlèves de la porte. Il lui a fait comprendre qu'elle veut faire la faute avec lui, et elle lui vend tout ce qu'elle veut. Lui, qui était un samedi, qu'il n'a rien voulu savoir, bon, il a vu une fenêtre, vite, il a sauté de la fenêtre et il est parti. Mais il s'est blessé. L'histoire, elle est que il a compris que, voilà, demi-journée, que la première demi-journée, que parce qu'il n'a pas fait plaisir à Behit Pito, voilà comment il est passé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: bon, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Cette demi-journée, la deuxième demi-journée, est-ce qu'elle va être bonne ou pas? On a vu, il y a eu quelque chose de magnifique. En marchant, il trouve de l'argent. Il trouve un bon paquet d'argent, des pièces d'or. Donc, ce qu'il fait tout de suite, il vient chez Rabbi Haim Pinto. Il dit: Rabbi, merci beaucoup de la leçon que tu m'as enseignée aujourd'hui. Mais je voudrais, cet argent que j'ai trouvé, je ne le veux pas, je vous le donne. Rabbi Haim Pinto lui a dit: non, c'est à toi, parce que tu as surmonté l'épreuve de ce matin. Beaucoup de fois, l'homme, il connaît pas ses forces. Chacun, il a des forces qu'Hachem lui a données. Alors l'homme, il utilise ses forces pour des bêtises, pour courir, pour faire du sport, pour ne pas dormir, pour faire n'importe quoi. Mais pour le service d'Hachem, il ne les utilise pas. Alors s'il s'agit pour se relever le matin à la prière, il est fatigué, il dort comme hier. J'ai dit à quelqu'un hier: mais je t'ai pas vu à la synagogue Shabbat. Il m'a dit: ben, j'ai pris le grasse matinée, j'ai dormi toute la journée. Je dis: pourquoi tu ne dors pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Pourquoi Shabbat, le jour du bon Dieu, tu dors? Hein? Mais tu as des forces pour toute la semaine, mais pour Hachem, tu n'as pas de force. Mais là, mes amis, il faut savoir qu'il y a au-delà des forces que l'homme il croit qu'il a en lui. Rav Azoulay, il ne savait pas ces forces qu'il avait. Vous imaginez-vous, il est en face d'une femme, une belle femme qui veut fauter avec lui, et lui donne de l'argent, et lui donne des pièces d'or, et voilà, lui qui s'y fait, il trouve un moyen pour sauter. Donc il a découvert la bracha qu'il a en lui, ses forces extraordinaires que jusqu'à maintenant il ne pouvait pas les utiliser, jusqu'à maintenant. Maintenant il a réussi à pas développer, à dévoiler ses forces contre le Sahara. Alors Rabbi Haim Pinto lui a dit: bon, t'as gagné. Finalement, il lui dit que ce qui s'est passé ce matin avec cette femme, c'est une bracha. Voilà, tu vois, c'est une bénédiction, voilà. Tu avais une grande épreuve à surmonter, tu l'as surmontée, et c'est une bénédiction. Et je pense que c'est ça ce que la Torah dit. Hé, regarde. C'est-à-dire que lorsqu'un homme, il regarde, c'est quoi regarde? Da malima alamima. Da, regarde, da, sache qui est au-delà de toi. Alors, qui est au-delà de toi, c'est Hachem. Et pour voir le ciel, il faut que tu vois avec tes yeux. Il dit David Amer, je vois le soleil et la terre que tu as créés. Je dis: il n'y a pas un comme toi, Hachem.
Il y a le prophète qui dit, c'est oh Enechem, Maromo, Omebaraele, lève tes yeux vers le ciel, regarde qui a créé tout ça. Donc c'est ça ce que la Torah dit, il faut voir. Lorsqu'on voit la chose, on gagne plusieurs choses. C'est ça ce qu'on a dit, lorsqu'on voit, on ouvre les yeux, il y a plein de choses qu'on va gagner à la fin. C'est pour ça, Hachem il a dit, je te regarde, je te donne, regarde, je vous donne. Alors on commence par singulier, on termine par le pluriel qui veut nous apprendre une chose. Lorsqu'on ouvre les yeux et on voit, automatiquement on voit plein de choses à la fois. Hachem nous donne la possibilité de voir plein de choses. À nous d'ouvrir les yeux. À nous d'ouvrir les yeux. Lorsqu'on ouvre les yeux, alors on voit que la bénédiction. Alors, finalement, l'histoire de Azoulay, c'était pas une demi-journée malédiction et une demi-journée bénédiction, c'était que la bénédiction. Le fait qu'il a surmonté Ismaël Sahara, c'est une bénédiction. Et après, il a trouvé de l'or, de l'argent, c'est une bénédiction. Que Hachem, il vous donne à vous tous, bracha v'atzlacha, bonne journée.